السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce que vous m'entendez? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc, حياكم الله عز وجل, en cette soirée du samedi 14 Rabi' al-Awwal 1439 de l'Hégire, correspondant au 2 décembre 2007. Et nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au cours numéro 7 du livre Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, la profession de foi des gens de la Sunna et du consensus. Non. Avant cela, je voudrais juste faire une petite chose. Je demande à Contact Sœur de quitter le salon et de revenir pour voir si tu reviens avec le point rouge ou pas. Parce que j'ai fait quelque chose ici pour voir si ça marche. Donc j'attends, Inch'Allah Ta'ala, de quitter le salon et revenir. Donc je vois qu'elle est revenue, mais est-ce qu'avec les points rouges ou pas? Fawzi, qu'est-ce que tu vois? Sans point rouge, alhamdoulilah. Naam, Habib, tu es avec nous. Taïb, Habib, je vois s'il est en admin, une seconde. Habib. Bon. Taïb. Donc, Cheikh continue, rahimahullah ta'ala, il dit, continue le cours, Inch'Allah, il dit, non. Il a cité le verset Fa'alun lima yurid. Il a cité le verset Fa'alun lima yurid, le Bouroud 16. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Parfaitement tout ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. On dit, nous croyons aussi qu'il fait parfaitement ce qu'il veut. Subhanahu Azza wa Jalla. Et pour ceux qui ont l'arabe, regardez Fa'al. Il n'a pas dit par exemple le verbe yaf'al, il fait ce qu'il veut. Mais il a dit fa'al. Salam alaikum. Qaddar Allah, donc première déconnexion, Qaddar Allah ma shafa'al. Donc il a cité le verset, Allah Azza wa Jal, qu'il était, yani, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. D'ailleurs. Ensuite, il a dit, nous croyons que sa volonté, c'est-à-dire irada, se subdivise en deux catégories. Une volonté universelle, irada kauniya, et par elle se réalise par elle ce que Allah veut, et cela n'implique pas forcément qu'il aime la chose réalisée. Et c'est ce qui s'appelle al-mashi'a. Allah le Très-Haut, Azza wa Jalla, a dit, ensuite il a cité un verset, le verset ici, où il dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. طيب, donc une seconde, je cherche où il y a ça. Naam. طيب. Et ensuite il a cité une autre irada, une deuxième qui s'appelle la volonté juridique, voilà, religieuse, irada shar'iyya. Elle n'implique pas forcément que la chose voulue se réalisera, mais cette chose est toujours aimée par Allah Azza wa Jalla. C'était un autre verset. Donc je dis, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux sortes. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux sortes, et vous devez bien prêter attention pour bien comprendre cette chose, même si cette chose, on l'a expliqué peut-être presque une dizaine de fois. Des fois, il y a des gens qui sont nouveaux, et il y en a même qui sont anciens et qui
qui ont un peu de difficulté à comprendre cela. Et en comprenant cela, ça nous aide beaucoup, car sinon la personne tombe dans l'égarement par rapport yani, à la volonté d'Allah, par rapport au qada au qadar et par rapport à d'autres choses. Donc la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux. Il y a premièrement la volonté universelle, il y a la volonté universelle qu'on appelle en arabe l'irada al-kawniya, et il y a la volonté juridique ou bien religieuse qu'on appelle l'irada shar'iyya. Donc il y a deux volontés. La volonté universelle, qui s'appelle en arabe l'irada al-kawniya, elle a rapport avec le kawn, l'univers. Et la volonté juridique ou bien religieuse qui a rapport avec sharia. C'est pour ça qu'on dit l'irada shar'iyya. Shar'iyya. Ensuite, on va dire que la volonté universelle, on va commencer par la volonté universelle, l'irada al-kawniya. Elle s'appelle aussi le mashi'a. Elle s'appelle le mashi'a. La volonté universelle, qui est l'irada al-kawniya, s'appelle le mashi'a. Et elle a deux spécificités. Elle diffère. Elle diffère de l'autre volonté qui est juridique. Elle diffère en deux choses. La première des choses, c'est quoi? Se réalise par elle tout ce que Allah Ta'ala veut. Tout ce que Allah Ta'ala veut, il se réalise. Si Allah veut une chose, il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle soit. Personne ne peut entraver cette volonté, la volonté universelle. C'est pour ça qu'on dit que le qaïda c'est quoi? Ma sha'Allahu kan, wa ma lam yasha, la yakun, wa la lam yakun. Ce que Allah Ta'ala veut, il faut qu'il soit. Et ce qu'il ne veut pas, il ne peut être voulu. Il ne peut exister. Donc ça c'est la volonté qui a rapport à l'univers. Elle s'appelle universelle. Elle s'appelle irada kawniya. Elle s'appelle le mashi'a aussi. Elle a deux spécificités. Par elle se réalise tout ce que Allah Azza wa Jal veut. Tout ce que Allah Ta'ala veut se réalise. Dans le Coran, il a dit sur Yassine 82, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand Allah Azza wa Jal veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. S'il dit à la chose soit, il faut qu'elle soit. Il y a aucun problème, il faut qu'elle soit. Et ça c'est la volonté, ce que Allah Ta'ala veut universellement, dans cet univers. S'il veut une chose, il lui dit soit, et elle est. La deuxième chose qui est spécifique à cette volonté universelle, c'est qu'elle n'implique pas forcément qu'Allah aime la chose réalisée. Elle n'implique pas spécialement qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime la chose réalisée. C'est-à-dire que Allah Ta'ala veut des fois des choses dans cet univers, il dit à la chose soit et elle devient, elle existe, mais ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala l'aime. Elle n'implique pas forcément qu'Allah Ta'ala aime. Il se peut que Allah Ta'ala aime cette chose, il se peut que non. L'essentiel, elle n'implique pas forcément qu'Allah aime la chose réalisée. Ça, c'est la volonté universelle. On va citer un exemple. Allah Ta'ala dit Baqara 253, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Donc Allah Ta'ala parle de certains gens, il a dit, ils se sont entretués. Mais il a montré que, s'il avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. S'il avait voulu, il ne se serait pas entretué. Donc Allah Ta'ala a voulu qu'il s'entretue. Pourquoi? Allah fait ce qu'il veut. Mais est-ce que Allah Ta'ala aime que des gens comme ça s'entretuent? Donc c'est pas forcément tout ce qu'Allah veut qu'il aime. Mais l'essentiel c'est que aucune chose ne peut avoir lieu si Allah ne le veut pas. C'est ça l'essentiel. La volonté universelle. Rien ne se passe dans cet univers sans la volonté d'Allah, sans qu'Allah Ta'ala ne le veuille.
ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. نعم. Ce que Allah Ta'ala veut, il faut qu'il soit. Mais cette chose qui a lieu, bien sûr, après la volonté d'Allah, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala l'aime, forcément. Il se peut qu'il l'aime, il se peut que non. Non. Il a dit aussi, Hud 34, ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. C'est-à-dire, il a dit, on n'est pas, on a sauté le verset plus haut. Entendez, je crois que je ne l'ai pas mis en français ce verset. Verset de Hud, ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Une seconde, je cherche ce verset. Non. Oui, c'est affiché, je ne l'ai pas vu. Et mon conseil, Hud dit à sa nation, et mon conseil ne vous profiterait pas. Au cas où je voulais vous conseiller et que Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Le témoin, c'est quoi? Le témoin, c'est que, et qu'Allah veuille vous égarer. Donc, Allah Azza wa Jal veut des choses, ici il veut égarer. S'il leur dit, si Allah veut vous égarer, moi je peux rien, mon conseil n'est d'aucune utilité. Si Allah veut vous égarer. Mais Allah Ta'ala, il aime que les gens soient dans la foi ou bien qu'ils soient égarés. Il aime que Allah Ta'ala aime que les gens soient dans la foi. Ça. Donc, si maintenant Allah veut égarer quelqu'un, ça c'est quoi? Ça c'est une volonté universelle. Naam. La preuve, Allah Ta'ala n'aime pas des choses, mais il les fait exister. C'est pour dire que la volonté universelle, ce n'est pas forcément que Allah Ta'ala aime cette chose, mais il l'a fait exister. Naam. Quant à tout ça, c'est la volonté quoi? C'est la volonté universelle. Quant à la volonté juridique ou religieuse, qu'on appelle irada shar'iyya, elle a aussi deux spécificités. La première, elle n'implique pas forcément que la chose voulue se réalisera. Donc elle est contraire à la première. La première volonté, si vous vous rappelez, universelle, implique que la chose va exister. S'il dit soit, elle devient. Quant à celle-là, la volonté, ce que Allah Ta'ala veut, juridiquement et religieusement, ça ne doit pas forcément se réaliser. Allah Ta'ala veut des choses et ne se réalise pas. Non. Ça c'est la première spécificité. Mais la deuxième spécificité, c'est que cette chose voulue, même si elle ne se réalise pas, elle est toujours aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est toujours aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est pour la volonté religieuse. Donc, il se peut que Allah ta'ala aime une chose et elle n'existe pas, elle ne se réalise pas. Bien sûr, entre parenthèses, il ne veut pas qu'elle se réalise. Et toute chose que Allah Ta'ala veut religieusement, il l'aime. Il l'aime même si elle ne se réalise pas. Parmi les versets, on cite An-Nisa 27. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'un shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Donc le témoin ici c'est quoi? Allah veut accueillir votre repentir. Allah veut que tous les gens, par exemple, se repentent. Mais est-ce que tous les gens se repentent? Non. Donc, pas forcément ce que Allah veut juridiquement et religieusement a lieu. Comme ici, il veut que les gens se repentent. Mais pas tous les gens se repentent. Par contre, deuxième spécificité, Allah aime le repentir. Le repentir de tous les gens. Même il aime que Abu Jahl et Abu Lahab se repentent. Mais ils ne se repentent pas. Non.
Allah Ta'ala dit par la suite, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur. Ça, c'est